C'est l'heure de l'instant Weeb. À toi, Maxime. Donc, lorsque j'avais parlé à des précédents épisodes, ou un des précédents épisodes, j'avais parlé par exemple du jeu vidéo Nier. Alors bon, l'épisode n'est pas encore sorti maintenant, donc mes chers collègues n'ont pas forcément encore entendu cet épisode-là. Mais du coup, j'avais parlé du fait que certains créateurs mettaient vraiment une patte sur leurs œuvres et marquaient en fait un média. Par ce biais. Donc à l'époque sur Nier c'était du jeu vidéo, mais je vais vous parler encore une fois ici d'un de ses créateurs qui s'appelle Shinichiro Watanabe. Donc pour beaucoup ça dira rien, pour les connaisseurs si je dis Macross Plus, bon ça dit personne non plus. Samurai Champloo peut-être. Oui, ah oui, oui voilà, une main levée au fond de la salle, c'est couille. Cowboy Bebop, et là enfin je pense que tout le monde aura reconnu le gaillard. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'animation japonaise et d'un des réalisateurs les plus renommés de ces dernières décennies. Donc Shinichiro Watanabe est un réalisateur, car oui, pour les animés japonais également, il y a un réalisateur pour choisir du coup tout ce qui est plan, point de vue, ambiance générale, et chapeauter tous les détails afin de créer des épisodes et souvent des séries entières avec un style propre. Et cela finalement c'est pas si différent du cinéma. En soi c'est vraiment le même principe, c'est juste qu'au lieu de diriger des acteurs, on va diriger des animateurs. D'accord. Donc sa carrière finalement elle commence dans le studio d'animation Sunrise, connu surtout pour la série Gundam. Il travaille donc comme storyboarder et directeur d'épisodes pour Mobile Suit Gundam 0083 Stardust Memory. Oui, ils aiment bien les titres très courts. Qui est également une de mes séries Gundam préférées, mais j'y reviendrai dans un autre épisode, teasing. Donc dans un premier temps, il est surtout storyboarder, mais après il passe à la réalisation pour les OAV Macross Plus. C'est dommage que certaines personnes ne soient pas là, par exemple Nicolas, parce qu'il me semble qu'il aimait bien Macross. Nicolas, ouais, il est grand fan de Macross. Voilà, donc on aurait pu en parler, mais bon. Le problème c'est que tu vas pas retrouver Nicolas avant un certain temps normalement. Non, je sais bien, c'est pour ça que bon, on en parle comme ça, hein, mais Macross Plus du coup qui est un petit bijou d'animation qui est un peu oublié, qui sont en fait quelques très courts OAV. Donc pour ceux qui savent pas, un OAV en animation japonaise, c'est des épisodes d'animé, mais qui sont pas faits pour la télévision, comme c'est très souvent le cas, mais qui sont faits pour le marché du DVD. Donc globalement, c'est souvent des épisodes qui sont plus peaufinés, plus jolis, avec plus de budget globalement. Donc là, Macross Plus par exemple, c'était très bonne animation, et voilà, c'était très cool. Et ensuite, on passe directement à 1998, où il va réaliser du coup la série qui va réellement porter sa patte et le faire connaître. J'ai nommé le fameux Cowboy Bebop. Donc Cowboy Bebop, c'est une série de science-fiction de 26 épisodes. Elle n'est pas tirée d'un manga, mais est une création originale de Watanabe. Alors finalement, pourquoi est-ce qu'elle a marqué ? Eh bien grâce à son univers original, visuellement déjà, reprenant des styles très occidentaux, donc film noir, Blade Runner, film de gangster, vraiment des univers qui sont plutôt très cinématographiques et occidentaux, mais surtout grâce à une ambiance générale très jazzy et blues, donc vraiment très marquée par la musique. Car oui, les séries de Watanabe laissent toujours la part belle à la musique qui vaut pour beaucoup dans leur succès. Donc l'histoire suit une bande de chasseurs de primes essayant de survivre financièrement en capturant des criminels. C'est ce qu'est un chasseur de primes finalement. Oui. Et nous nous concentrerons donc souvent sur eux et sur leur histoire pour comprendre comment ils vont s'en sortir. Le rythme finalement de la série est assez lente, hein. Je veux dire, c'est souvent un épisode, un et demi. Mais après, dans les 20 minutes, t'as souvent des petits moments un peu plus détente, un peu plus posés, mais c'est pas sans quelques coups d'éclat par moment. Donc comme j'ai dit, la musique est très importante. Pour l'animé qui nous intéresse ici, elle est composée par Yoko Kanno, très connue dans le milieu de l'animation. Elle a beaucoup collaboré avec Watanabe sur pas mal de ses séries, et elle est accompagnée ici par son groupe de jazz qui s'appelle les Seat Belts. Les Seat Belts. Les ceintures, quoi. Voilà, les ceintures de sécurité dans les voitures. Voilà, j'ai un accent de merde. Non, mais t'inquiète pas, t'as un très bon accent. Merci. De rien. Et donc, on vous laisse peut-être, non ça vous dérange, l'amour entre hommes ? C'est quoi cette histoire ? Et du coup, c'est les Seat Belts et Yoko Kanno qui interprètent quasiment tous les titres de la bande originale. Donc, comme je vous ai dit, c'est un groupe de jazz. Donc, il y aura pas mal de jazz, mais aussi un peu du blues, sachant que la série va avoir plus ou moins une ambiance par épisode. Donc, tantôt blues avec du coup un tempo qui est lent, et tantôt jazz avec du coup qui a un tempo un peu plus rapide. Donc, autant pour les épisodes finalement que la musique. Donc ça va vraiment changer d'un épisode à l'autre. Certains seront plus évidemment mélancoliques, on va dire, et d'autres sont plutôt plus action, un peu débilos, youhou, trop bien, on tire sur des gens, à peu près. Donc Cowboy Bebop étant peu japonisant dans son style autant musical que visuel, il a eu un grand succès autant au Japon qu'à l'international, lançant ainsi Watanabe dans le grand bain, dirons-nous.
D'un point de vue personnel, j'ai découvert la série sur le tard, elle est très bien animée et elle a vraiment une ambiance particulière, la rendant très agréable à regarder. Les personnages sont très attachants et la musique plutôt réellement qualitative. Pour moi, c'est une bonne série mais pas nécessairement un chef-d'œuvre comme on l'entend souvent. Mais si on se remet dans le contexte de l'époque, je vois bien finalement tout ce que la série a apporté à toutes celles qui l'ont suivi. Donc je sais pas si vous avez déjà vu Cowboy Bebop. Moi, je l'ai vu. Non. Ah, je l'ai vu aussi. Donc je vais juste vous demander un peu votre avis. Qu'est-ce que Bah, vas-y, Romain, vous en commence. pensez Je t'en prie. Bah franchement, j'adore le sujet. C'est l'un de mes animés préférés. Cowboy Bebop, Samurai Champloo, j'adore. D'ailleurs, je les ai revus il y a pas longtemps. Ils sont sur, Samurai Champloo est sur Netflix, Cowboy Bebop pas encore. Cowboy Bebop est parti de Netflix, il y a été à un moment donné. Ouais. Et du coup, ouais, non, franchement, il y a une espèce de truc. Alors, je me rappelle plus trop Cowboy Bebop, mais je crois que j'avais ressenti une espèce de, en tout cas dans Samurai Champloo, tu le ressens vraiment. Il y a des épisodes de flottement où il se passe pas grand chose, mais qui participent énormément à te faire aimer les personnages. Et je trouve ça trop attachant, trop stylé. Non mais c'est vrai, ça, Ouais. c'est vraiment une série qui pose son ambiance. C'est quoi. ça, le c'est Ouais. un truc qui pose son ambiance. Je trouve même plus sur Cowboy Bebop ou même limite au début j'ai eu du mal à, j'étais pas habitué à ce genre de, je regarde très peu d'animation japonaise et j'étais pas habitué à ça. Et limite au début j'étais un peu en mode c'est chelou et j'ai eu du mal à rentrer dedans au début, mais après j'étais quand même dedans. J'ai tendance à préférer Samurai Champloo quand même. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, j'imagine. Mais Oui. Cowboy Bebop c'est une série qui Ah est bah oui. qui est à regarder quand même. Parce que ce qui est ouf quand même, c'est le contraste quoi entre le son et l'image C'est qui ça, ouais. fonctionne parfaitement quoi. Exactement. Non, c'est ouais. ça. Ouais. C'est pour ça qu'il est connu, Watanabe. C'est pour faire vraiment cette espèce de mix entre l'ambiance, la musique, tout ça, et c'est tout très travaillé. Et ça donne vraiment un cachet, quoi. Ouais. Et on sent vraiment que le gars a bossé, quoi. T'as raison. C'est ça. Donc en 2003, du coup, 5 années, si mes souvenirs sont exacts après Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe réalisera donc 2 épisodes de la série d'animation Animatrix. Ah oui, d'accord. Ah, je savais pas. Et oui, donc l'histoire de Kid et l'histoire d'un détective, qui sont du coup les 2 épisodes, hein, c'est leur nom, l'histoire de Kid et l'histoire du détective. D'accord. Sachant que l'histoire d'un détective, il écrira également. Donc pour ceux qui y voient, c'est en fait un épisode où il y a un détective, Oui. étrangement, dans un train. C'est une ambiance qui est très, encore une fois, jazzy, film noir, tout ça. Et si vous avez jamais vu Animatrix, je vous le conseille grandement. En tout cas, si vous aimez l'univers de Matrix. C'est donc 9 courts-métrages d'animation qui étendent un peu le lore, donc l'histoire des films, et chapeautés par les Wachowski eux-mêmes. C'est très bien animé, j'aime beaucoup. Alors je les aime pas tous, hein, il y en a certains que je trouve un peu chiants comme la pluie, mais globalement c'est super intéressant si on aime bien les films Matrix, et finalement c'est pas si connu que ça les Animatrix, malheureusement. Mais du coup, Shinichiro Watanabe, on a fait 2, voilà. Je tenais juste à dire comme ça pour en parler un petit peu, parce que c'est vrai qu'on n'entend plus beaucoup parler d'Animatrix, surtout à l'aube de Matrix 4, qui à mon avis va détruire pas mal de choses de l'univers, mais bon, c'est une autre histoire. Attendez, pardon, il y a un Matrix 4? Oui, bien évidemment. Oui, Qu'est-ce que c'est? il y a un Matrix 4 qui va sortir dans pas longtemps. Ensuite, avançons jusqu'en 2004 avec la deuxième série originale du coup de Shinichiro Watanabe, Samurai Champloo. Donc une série de 26 épisodes produits par Fuji TV cette fois, et se passant dans l'ère Edo au Japon, donc entre 1600 et 1850 environ, après Jésus-Christ hein, évidemment. Et donc après le mélange entre science-fiction et jazz, Watanabe combinera ici l'ambiance japonaise samouraï au hip-hop. Donc ce qui est quand même un mélange un petit peu étrange, mais qui marche finalement super bien. Donc nous suivons cette fois 2 samouraïs que tout oppose, qui, suite à des péripéties un petit peu folles, devront une dette à une jeune fille, retrouver le samouraï qui sent le tournesol. S'en suivra un long voyage plein de burlesques et de combats épiques. Donc aidé à la bande originale par Nujabes, Fat John, Force of Nature et Tsushi, des rappeurs donc et producteurs de hip-hop japonais, Watanabe va délivrer une œuvre délirante et anachronique où par exemple un samouraï va arriver dans une ville avec son beatboxer attitré annonçant son arrivée. Oui, c'est vrai. Voilà, moi j'aime beaucoup cette scène parce qu'elle a totalement aucun sens où il y a un gars qui arrive comme ça, donc full tenue de samouraï avec son petit katana et puis un gars qui fait... Ça n'a aucun sens, moi j'adore en tout cas. Donc ce mélange pour le moins très étrange fonctionne pourtant parfaitement et même si elle est moins connue que Cowboy Bebop, la série aura un succès au Japon et à l'international toujours. C'est un animé que j'aime beaucoup, l'animation est excellente, l'humour omniprésent, mais non sans enjeu. Même si je ne suis pas super fan de hip-hop, la musique accompagne très bien l'action et donne une ambiance toute particulière à l'ensemble. Donc voilà, maintenant je vais laisser parler mes chers collègues pour me donner un petit peu leur avis sur la série. Moi, franchement, Samurai Champloo, c'est Nicolas qui me l'a fait découvrir Samurai Champloo à l'époque. Et franchement, c'est une claque. C'est vraiment une claque que j'ai pris cet animé japonais. C'est vrai. Parce que justement, il y a le décalage qu'il y a entre l'univers médiéval japonais et le hip-hop. Je trouve que en fait, c'est presque curieux comme ça se marie bien en fait.
Ouais, c'est étrange. À aucun moment je suis sorti du truc, plus que dans Cowboy Bebop où je sortais parfois, où je me disais, bon voilà, c'est un truc jazzy de cowboy de l'espace. Là vraiment, le fait que ce soit des samouraïs qui font du hip-hop, enfin que t'as du hip-hop en fond, c'est... Enfin, fallait réussir à le faire et c'est fait de manière magistrale. Si je dois recommander un animé aux gens, et j'en regarde pas beaucoup, c'est celui-là, quoi. Faut le regarder, quoi. Puis c'est pas long, quoi. C'est 20 épisodes, ça se fait sans problème. Regardez, ça m'aurait Surtout, ça coule tout seul, hein. C'est pas... Complètement, ouais. C'est super agréable. Il y a une sorte de coolitude, justement, en fait, même dedans. En fait, c'est cool. C'est juste cool. C'est ça. C'est juste cool. Voilà. Et toi, Romain, du coup? Bah ouais, c'est intéressant ce que tu dis, du coup, parce que c'est vrai que la musique là-dedans, elle a un rôle hyper important, et puis c'est pas n'importe quel type de hip-hop, c'est un hip-hop qui est, comme on dit, plutôt, c'est plutôt à la japonaise, c'est plutôt un hip-hop genre old school, avec limite un peu caricatural, mais c'est vraiment genre, c'est pas un hip-hop trop prononcé à la US ou quoi que ce soit, où tu peux direct t'identifier ou pas du tout. Là, ça englobe plein de choses. Puis c'est dans un univers qui parle à plein de gens qui regardent des animés, quoi. Tout ce qui est japonais, c'est forcément plus attractif. Et non, c'est malin. En fait, c'est hyper pensé. C'est super bien pensé. C'est exactement ça. Tu sens que c'est pensé en amont et que c'est une création de ouf, quoi, en fait. Bah c'est ça, surtout que tu sens que le gars il s'entoure pas de gens, enfin il s'entoure de gens compétents pour ce qu'il fait. Comme je disais, pour Cowboy Bebop, il s'est entouré du coup d'un groupe de jazz, hein. Il a pas forcé des gens qui faisaient pas du jazz à faire du jazz, non, il s'entoure de gens qui connaissent leur truc. Là, il s'est entouré de plein de producteurs de hip-hop, mais c'est pour ça que ça marche, parce qu'en fait, il respecte globalement les univers qu'il utilise, tant la science-fiction finalement que là, du coup, le monde des samouraïs, et il essaye d'en faire quelque chose et de raconter quelque chose. C'est vrai. Et en plus de ça, l'ambiance est super agréable. Ça veut dire que, tu vois, genre, c'est pas un univers qui est super sombre. Bien sûr, il y a un peu de violence, il y a du sang, il y a tout ça. Mais globalement, c'est un univers où globalement, t'auras envie de vivre là-dedans, tellement c'est un peu foufou et c'est cool, quoi. Et ouais, il y a un côté street sympa où t'as envie d'être dedans, quoi, en fait. Et du coup, je réagir un petit peu à ce que disait Romain, justement, ce qu'il disait que c'était un hip-hop qui était très japonais. C'est très marrant de voir justement que les Japonais, ils ont tendance un peu et j'utilise beaucoup de guillemets, à singer un peu les styles des autres. Que ce soit du coup, comme je disais avant, le jazz ou le hip-hop, mais c'est du coup ils en font quand même un truc un peu à leur sauce, et du coup ça donne toujours des choses qui ressemblent beaucoup en fait au truc d'origine. Donc là ça ressemble à du hip-hop américain, hein, globalement, mais ils rajoutent leur petite patte qui fait que ça sent que c'est du truc japonais, quoi. C'est vrai. Et c'est ça qui est un peu fou, et ça marche avec plein de trucs en fait. C'est un très beau mariage, quoi, en fait, ouais. Il y a le côté aussi, il arrive vachement bien à inclure des éléments de culture hip-hop dans les éléments de culture Edo, c'est-à-dire japonais médiéval. Genre, je me rappelle l'épisode du graffiti, je sais pas si vous vous rappelez. Oui, tout à fait. C'est deux frères, en gros, qui se fight sur la gueule. C'est les descendants d'un maître de dojo, et du coup ils ont un dojo, mais en fait ils voulaient faire ils en ont marre des arts martiaux, et du coup ils lancent le graffiti. Et tu vois, des graffitis un peu à la street, mais sur les bâtiments genre type Edo, et ça marche trop bien parce que à l'époque d'Edo, il y avait tout ce qui était calligraphie, donc la peinture c'est le lien entre les deux univers, et ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'à chaque fois il y a toujours un truc similaire, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il fait pas n'importe quoi, il arrive à cibler des fusions qui marchent de toute façon d'elles-mêmes. C'est ça. C'est que le truc, il a réfléchi à sa série. Et comme je disais, du coup, Samurai Champloo, c'est aussi une série originale, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manga, et c'est tant mieux. Parce que finalement, je trouve qu'on a tendance à oublier que souvent les meilleures séries d'animation japonaises, c'est des séries qui sont originales. Oui, carrément. Et du coup, c'est vrai. je trouve que c'est un peu dommage, parce que maintenant, on a quasiment que des adaptations, que ce soit de manga, maintenant même de plus en plus carrément de bouquins, hein, des light novels, qui sont carrément des romans, quoi, plus ou moins, avec quelques images. Et du coup, effectivement, on a tendance à oublier que ça donne les meilleures choses. Pourquoi ? Parce que ce qu'il raconte, et comme la série est créée, c'est fait pour raconter des choses avec le son, avec l'image. Ouais. Et une adaptation, aussi bonne adaptation qu'elle soit, elle aura forcément un peu plus de mal, parce que c'est pas le principe de base de l'œuvre. C'est ça, la base de l'œuvre est pas faite pour ça. Et c'est pour ça justement que je trouve super intéressant le cas de Shinichiro Watanabe, c'est que il utilise à fond le média. Ça veut dire que le gars, il utilise la musique, il utilise l'image pour raconter quelque chose. Quelque chose qu'un manga pourra jamais arriver à faire, même s'il y a eu des adaptations en manga, mais que globalement, je vois pas trop l'intérêt pour le coup, même si elles sont très bien. D'accord.
En même temps, quand tu parles d'adaptation, tu t'es obligé de te mettre sur, tu joues un jeu dangereux, parce que par exemple, tu prends Death Note, il était adapté en animé et il y a eu le manga à la base. C'est deux univers différents, deux médiums différents, deux codes différents, et pourtant à chaque fois que tu regardes l'animé, t'es obligé de le comparer au manga si tu l'as lu, parce que bah c'est Death Note. Bah c'est ça, ouais. Mais c'est Ouais. ça. Mais c'est valable pour à peu près tout. Une adaptation, elle sera forcément décevante pour certains, elle sera Toujours. très bien pour d'autres. C'est valable pour Mais n'importe quel globalement, type d'adaptation, hein, pour des adaptations Mm. de livres en film, de films en livre, de livres en série, etc. Il y aura toujours un connard comme moi pour dire oui, non, mais dans le bouquin, c'est quand même mieux que dans Ouais, la mais série. à la page Quoi. 36, à la page 36, hein, Voilà. il dit Et- ça quand même, hein. Et toi, Benoît, du coup, t'as pas du tout regardé ni Cowboy Bebop ni Samurai Champloo? Alors moi je connaissais deux noms, Cowboy Bebop. Ouais. Après je suis pas, enfin je regarde pas trop d'animé, mais par contre. Ouais, t'es comme moi à la base. Ouais, voilà. La description de Maxime m'a vraiment donné envie Ouais. par Bah, rapport à hésite pas, hein, l'ambiance. c'est. Moi, je et suis vraiment, enfin, tout ce que tu disais en fait par rapport au fait que ça prend son temps, qu'il y a une attention particulière qui est portée sur l'adéquation entre l'image et puis la musique. Ça, je trouve que, enfin, souvent, ça, il y a dans des séries ou dans certaines, dans certains dessins animés ou animés, ça va trop Ouais. vite en fait. Donc, Oui. donc ouais, ça m'a vraiment donné envie et je me demandais en fait, il y a que 26 épisodes dans les deux, donc dans Cowboy Bebop et dans Samurai Champloo. tout à fait, ouais. C'est pas très long C'est. en fait. Hein. Non, Bah, c'est en pas fait, long. C'est ça qui est bien aussi. Du coup. C'est la base en fait. La plupart du temps, une saison ou une série d'animation, c'est entre 24 et 26 épisodes souvent. Mais ils ont pas voulu aller plus loin. Enfin, c'est ça que je veux dire derrière ça. C'était pas le but, ouais. Ouais, voilà, le truc, c'est- c'est qu'il avait quelque chose à dire, il a raconté en 26 épisodes parce que c'était censé être comme ça. Parce et il a qu'après, fini. parfois, ça peut gâcher en fait. Et ça, je trouve que c'est une force Ouais, en fait. ouais. Carrément. Complètement. Il y a juste effectivement un film de Cowboy Bebop, Ah bon? mais qui se place avant la fin de la série. Oui, c'est Et, un qui est sorte très, très, très d'épisode bien géant. aussi, Ouais. Ouais, Je crois et qui l'avoir est très très vu. cool et superbement animé également. Non, franchement, mets les deux sur ta liste, Ouais, sur une Benoît. longue liste de choses à Je regarder, sais que t'as une longue liste, mais ouais, mets les dans plus Samurai Champloo même, je dirais, que Cowboy Bebop. En plus, c'est sur D'accord. Netflix si jamais t'as Ouais, voilà, Netflix. c'est ça. Mais, Ouais. Ah ouais, c'est ce mais que- après, il faut savoir qu'en plus, c'est des animés qui sont vachement nouveau friendly, on pourrait dire. C'est-à-dire dans le sens, t'as pas besoin d'avoir les codes du manga pour les comprendre, Oui, carrément. pour ouais. les aimer. Bah, ça a été mon Ouais, cas, par c'est- exemple. Moi, je Ouais. connais pas grand chose en Et animation ça, et je suis rentré dedans, quoi. ça manque un petit peu parfois. Parce que justement, comme je parlais de toutes les animations, c'est des choses qui souvent qui sont un peu moins faciles de rentrer dedans si on n'a pas tous les codes. Et vous savez, ce qui est aussi difficile de rentrer j'ai dans pas quelque fini, chose. en fait. T'as pas fini encore? Ah merde, Attention, putain, attention où je tu pensais vas, que Marc. Hein. non, j'avais pas fini, désolé. Ah merde, je pensais que t'étais sur ta fin, pardon. J'avais Non, une non, mais en transition fait, non, toute trouvée un peu sexuelle en plus, donc c'était parfait. Ouais, non mais Ah, c'était parfait. Alors, désolé de te couper, mais non, j'avais pas Non, fini. non, vas-y, parce qu'il a vas-y, fait continue d'autres alors, pardon, choses, autant pour moi. Watanabe. Autant pour moi. Vraiment désolé. Sinon, je peux le faire à la fin, hein, je m'en fous. Non, non, mais Si vas-y, tu veux faire ta vas-y, transition continue. dégueulasse, C'est juste que vas-y. je... Non, j'attendais que tout le monde ait fini de dire ce qu'il a à D'accord, dire, ok. tout Je simplement. t'en prie. Voilà. Pardon, je me suis incrusté, désolé. Il y a pas de souci. t'es introduit quoi. Je Je me suis introduit, voilà, comme je voulais. Malgré ton Je voulais introduction un petit peu maladroite, je te pardonne. Sans préliminaire, bon. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc bon, par la suite du coup de Cowboy Bebop, Watanabe réalisera d'autres séries dont je vais parler rapidement. Hein, Ouais. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas très long, car elles sont moins connues et surtout moins marquantes. Donc par exemple en 2012, il y a eu Kids on the Slope, une série donc axée sur la vie d'un adolescent coincé par une famille stricte qui joue au piano de manière scientifique, du coup vraiment très comme ça. Et sa rencontre avec un batteur fort de caractère va changer ça et il va se mettre à jouer du coup en impro du jazz et se découvrir lui-même. D'accord. Sachant que tout ça, ça se passe globalement dans le Japon des années 50-60 à peu près. Donc c'est une ambiance qui est un petit peu particulière, mais c'est très sympathique. C'est une belle série globalement sur le passage à l'âge adulte et la libération artistique. C'est très sympa et toujours très bien animé. D'accord, ok. Donc après, c'est pas non plus une tuerie monumentale, mais si on aime bien les petites séries sympathiques, ça peut passer. En 2014, Space Dandy, donc un animé sur un chasseur d'aliens dans un monde lointain et futuristique. C'est délirant visuellement et c'est très bien animé, mais sans être marquant. Par exemple, moi j'ai même pas continué, j'ai vu 3-4 épisodes, Ah oui, ça m'a d'accord, pas ouais. intéressé de fou. C'est l'une des seules séries de Watanabe finalement où la musique qui est pas si importante que ça, où je l'ai trouvé un peu en retrait. Donc c'est très bien animé, il y a un délire un petit peu à la disco, tu vois, c'est-à-dire il y a plein de gens avec des bananes par exemple, des trucs comme ça, c'est très flashy, il y a plein de roses bonbons fluo dégueulasses de partout. Visuellement c'est sympathique, mais je t'avouerai que ça m'a pas, j'ai pas trouvé ça non plus foufou. Et en 2019, du coup, en collaboration avec Netflix, Carol and Tuesday, où nous suivons Carol et Tuesday. Hein, étrangement.
2 filles qui essayent de faire de la musique humaine dans un monde où les musiques sont créées par des intelligences artificielles pour avoir le plus de succès possible. Donc, globalement, on va calculer le rendement le meilleur finalement, ce qui va le plaire le plus aux masses, et on va faire ça. Donc c'est sur Netflix, comme je disais, c'est très mignon, c'est très chill. La bande son est très diverse, ça veut dire qu'on va passer vraiment avec des groupes où ils ont fait juste une chanson mais qui est super chelou. Et globalement, j'ai bien aimé, c'est très très sympa. Après, c'est pas non plus une tuerie monumentale, hein, mais c'est très sympathique, j'ai envie de penser à un bon petit moment. Pareil, je crois que c'est 24 épisodes, et voilà, la musique est sympa, on passe un bon moment, quoi. On passe un bon moment. D'accord, ok. Donc voilà, j'ai fait un tour loin d'être exhaustif sur l'œuvre de Watanabe, parce qu'il a participé de près ou de loin à beaucoup d'autres séries en tant que j'imagine qu'il doit avoir une storyboarder grosse ou carrière, animateur, quoi, c'est ça. Donc un réalisateur pour qui la musique est très importante et donne littéralement le tempo et l'ambiance d'une série. C'est un style du coup très particulier, rarement repris ou égalé. À un moment du coup de l'industrie où l'animation japonaise et où les séries originales, j'entends non tirées d'un manga ou d'un livre, se font rares, je ne serais pas contre une nouvelle série de sa part, aussi barrée que Samurai Champloo ou aussi stimulante que Cowboy Bebop. Et là j'ai fini. Et la transition. Yes. Voilà, maintenant yes. fais ta Du transition. coup, j'ai plus de transition. Ah zut. Eh ben écoutez, J'ai tout cassé. merci Maxime, merci pour cette chronique exhaustive. Moi j'aurais juste deux choses à rajouter. Regardez Samurai Champloo et Cowboy Bebop, tout simplement. C'est noté. Et voilà, en toute simplicité, voilà, que dire de plus que cela. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.